L'heure est grave, les piscines sont fermées. Va-t-on seulement réussir à survivre sans notre dose hebdomadaire de chlore? Est-ce que je ne risque pas la déshydratation maintenant que je ne bois plus la tasse 20 fois par séance? Et la question que tout le monde se pose maintenant que je ne peux plus nager, est-ce qu'il y a un moyen, depuis chez moi, de pouvoir ralentir ma régression en natation, voire même peut-être de progresser? Et à ça, je dis oui, alors ne vous inquiétez pas, tout ce temps que vous allez passer dans les semaines à venir confiné chez vous, on va le rentabiliser. Pendant l'année, il y a plein de choses importantes qu'on ne prend pas le temps de faire. Deux exemples au hasard évidemment, travailler sur sa mobilité et faire du renforcement. Ne mentez pas, on est tous coupables. En même temps, c'est normal, si on parle de natation, il n'y a rien de plus désagréable que de nager avec des courbatures aux épaules, aux dorsaux, aux grands pectoraux ou aux bras. Mais maintenant que vous êtes confiné chez vous, que vous ne pouvez plus nager et que de toute manière vous n'avez plus que ça à faire, plus d'excuses. J'avais déjà expliqué dans plusieurs vidéos les mouvements de renforcement que je faisais pour le haut du corps en salle de sport. Donc si vous avez une salle de sport à domicile, eh bien vous êtes des petits chanceux, il vous suffit juste d'aller voir ces vidéos, c'est cadeau. Pour tous les autres qui n'ont pas cette chance, étant donné en plus que les salles de sport sont fermées, je vais faire cette vidéo pour que vous puissiez adapter cette séance de renforcement depuis chez vous à la maison. Très récemment aussi, je vous avais donné une routine de renforcement pour les épaules et les omoplates, mais ça c'était plutôt de la prévention. Le but c'était de garder des épaules saines et de prévenir des blessures éventuelles que vous auriez pu avoir en nageant. Aujourd'hui, on va parler vraiment purement renforcement. On va vraiment aller chercher à développer nos qualités musculaires et nos qualités nerveuses. Autrement dit, on va vraiment chercher à venir gagner en force et si on a un petit peu de chance, on finira même, après ces quelques semaines d'isolement, avec un petit peu plus de masse musculaire. Quand on parle renforcement, l'un des seuls principes que vous devez garder à l'esprit afin d'être efficace, c'est la notion de surcharge progressive. En réalité, c'est un peu comme les sports d'endurance, c'est-à-dire de séance en séance, on va essayer de venir progresser. On va venir essayer de peut-être rajouter une petite répétition, ou alors on va venir essayer de diminuer un petit peu le repos, on va venir essayer de rajouter une série, et dans le dernier des cas, on va venir essayer de rajouter une charge additionnelle. Ce qui vous fera progresser sur le moyen et long terme, ce n'est pas l'exercice en lui-même fondamentalement, mais c'est plutôt la volonté d'aller chercher à progresser, à augmenter la difficulté au fur et à mesure des séances sur cet exercice. Une fois qu'on a dit ça, on règle d'ailleurs au passage la question de l'entraînement au poids du corps. Le poids du corps, il n'y a pas de souci, c'est très bien. Le problème, c'est qu'on peut être très vite limité. Sur le haut du corps, on a de la chance. Je ne vais pas juger, mais pour 95% des triathlètes dont je fais partie, les mouvements au poids du corps sont amplement suffisants pour aller chercher des progrès. Mais à partir du moment où les exercices au poids du corps deviennent vraiment trop simples, par exemple une personne qui pourrait enchaîner 40, 50, 60 pompes, il y a beaucoup moins d'intérêt à continuer à faire cet exercice-là, si ce n'est de rajouter une charge additionnelle. Ça peut être un gilet lesté, un sac avec des bouteilles d'eau, des poids et des haltères, ce que vous voulez. Pour conclure sur la notion de charge progressive, que je pense vous avez extrêmement bien compris, le but n'est évidemment pas de progresser à l'infini, nous ne faisons pas de la musculation. Le but est progressivement d'atteindre un niveau que nous estimons satisfaisant et par la suite, au fur et à mesure de notre préparation, d'essayer de le maintenir. À chacun, après, d'établir ce qu'il considère être un niveau satisfaisant. Bref, passons aux exercices et ensuite je vous expliquerai un moyen simple pour que vous puissiez construire vous-même vos séances. Dans votre séance, on va commencer par des exercices de base, des exercices qu'on appelle polyarticulaires, c'est-à-dire des exercices qui ont l'avantage de recruter énormément de masse musculaire. Je vais commencer par vous suggérer deux exercices que vous pouvez faire pour renforcer votre tirage depuis chez vous. Premièrement, des tractions, si vous avez une barre de traction ou du moins si vous avez des élastiques. Excellent exercice, très connu pour renforcer les dorsaux, donc grand dorsal, grand rond, deltoïde postérieur, abaisseur de l'omoplate, etc. Tous ces exercices, j'en ai déjà parlé, je les ai déjà décrits, mon but ce n'est pas de me répéter, c'est juste de vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire chez vous et comment vous pouvez les adapter. D'ailleurs, deuxième exercice, le tirage horizontal que vous pouvez adapter chez vous avec un manche de balai et deux chaises. Cet exercice-là, c'est au final le même que celui que j'avais présenté dans ma routine de prévention pour les épaules en natation. La seule différence, c'est que cette fois-ci, on va essayer de vraiment forcer sur cet exercice. Contrairement à ma vidéo prévention, où là le but c'était plutôt de mobiliser les omoplates et de venir leur redonner un petit peu de mouvement sans forcément trop forcer. Ça, c'était mes propositions pour les exercices de tirage. Maintenant, je vais vous proposer 3 exercices pour renforcer votre poussée. Premièrement, la classique, des pompes. J'en profite pour vous rappeler que les pompes sont un excellent exercice pour venir renforcer votre grand dentelé, dont je parle dans la vidéo prévention pour les épaules.
En pratiquant cet exercice, en plus de venir renforcer avant d'épaule, grand pectoral, triceps, c'est l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Deuxième exercice, développé militaire, que là encore une fois vous pouvez adapter à la maison. Comme sur tous les exercices, il y a plusieurs niveaux de difficulté, ne pas hésiter à trouver celui qui correspond à votre niveau. Troisième exercice, des dips. Alors pourquoi les dips et pourquoi est-ce que je n'en ai jamais parlé en salle de sport? Simplement parce qu'à la maison, eh bien, nous sommes assez limités et cet exercice reprend un petit peu plus de sens. Pour moi, cet exercice est à mi-chemin entre un exercice de renforcement et un exercice de mobilité. Pourquoi est-ce que je n'en parle pas? Simplement parce que le problème de cet exercice, c'est que si vous êtes extrêmement raide au niveau des épaules et que vous commencez à charger comme une mule, eh bien, vous pouvez aller au-devant de pas mal de petits soucis. Ça risque de provoquer des soucis au niveau de vos épaules, au niveau de votre sternum, et ça, c'est pas cool. Donc si vous voulez faire cet exercice, extrêmement bien, je vous y encourage, mais c'est vrai, considérez ça aussi comme un exercice de mobilité et ne cherchez pas à trop forcer, en tout cas si vous sentez que vous êtes un peu restreint au niveau de la mobilité de vos épaules. Donc ça, c'était 5 gros exercices principaux. Après, est-ce que vous voulez faire une séance dédiée à vos exercices de poussée et une autre dédiée à vos séances de tirage? Est-ce que vous voulez mixer un petit peu les deux au sein de chaque séance? Ça, c'est vous qui décidez, vous êtes les chefs. Quoi qu'il en soit, dans chaque séance, je vous conseille d'en sélectionner 2 et de venir taper entre 4, 5, 6 séries par exercice et entre 8 et 15 répétitions maximum. Donc c'est pour ça qu'il faut réussir à trouver une bonne intensité. Il ne faut pas que ça soit trop simple pour pas arriver à 15, 16, 17 répétitions, ce qui n'aurait plus de sens. Et faut pas que ça soit trop difficile, il faut qu'on réussisse à faire toutes ces séries à 8 répétitions. Étant donné qu'on part du principe que l'on force vraiment, n'hésitez pas à prendre le repos nécessaire, donc n'hésitez pas à pousser le repos jusqu'à 2 minutes, 2 minutes 30. Si ça vous laisse le temps de vous reposer assez pour reforcer sur votre série suivante, c'est amplement mérité. Une fois cette première partie terminée, on va venir passer sur des exercices un peu plus d'isolation. Donc des plus petits exercices qui vont venir travailler un peu plus localement les muscles. Donc c'est l'occasion par exemple de venir replacer certains exercices de prévention que je vous avais donné dans ma vidéo prévention pour les épaules, à savoir rotation interne, rotation externe, abaisseur d'omoplate. Tout ça va vous servir énormément en natation et d'ailleurs on peut venir aussi incorporer à ce moment-là de la séance des mouvements vraiment très spécifiques natation. À l'aide d'un élastique, on va venir chercher justement à reproduire ce moment où on va venir prendre l'eau et voir, on peut venir continuer un petit peu le mouvement après. Le but, c'est de venir travailler tous ces rotateurs internes vraiment de manière très spécifique au sein du mouvement. Je vous donne une analyse qui est totalement personnelle, mais on voit énormément de nageurs qui ont tendance, quand ils nagent, à faire des sortes de S. Pour moi, c'est un gros défaut de recrutement, ou tout du moins une grosse faiblesse, des rotateurs internes pendant ce mouvement-là. Si on faisait le mouvement de manière très rectiligne, en réalité, les rotateurs internes seraient recrutés sur toute l'amplitude du mouvement. Le problème, c'est que si on est trop faible au niveau de nos rotateurs internes, soit quand on va venir pousser, en général, on n'est pas ici, mais on va être un peu comme ça justement parce que ça va limiter le travail au niveau des rotateurs internes. Mais si techniquement on essaye d'être conscient qu'il faut avoir ce catch-là, en général, ce qui peut se passer, c'est qu'on va d'abord venir actionner notre grand dorsal et à ce moment-là, on va venir actionner notre triceps pour venir finir le mouvement. Au lieu de faire un mouvement où le travail du grand dorsal et du triceps sont faits de manière synchronisée, en fait, ils vont se faire de manière dissociée pour justement venir limiter le travail en rotation interne. C'est pour ça que ce travail avec élastique est important, c'est pour ça qu'un travail modéré avec plaquettes est important aussi. Bref, c'est une analyse personnelle, moi je trouve ce mouvement vraiment très important, surtout quand on ne peut pas nager, donc n'hésitez pas à le faire. À ce moment-là de la séance, on peut aussi faire d'autres exercices dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Le seul truc, c'est qu'il faut trouver une alternative pour les faire chez soi. On peut par exemple très bien faire une rétropulsion, alors soit la barre de traction, on peut aussi très bien le faire avec des élastiques. J'ai déjà parlé de l'intérêt de cet exercice-là, comme de beaucoup d'autres, c'est pour ça on ne perd pas plus de temps. On peut aussi aller chercher un mouvement d'isolation au niveau des triceps, par exemple un classique, une extension de triceps avec élastique. Ou alors si on n'a pas d'élastique, on peut toujours prendre un sac à dos et puis le charger de trucs un peu lourds. Et on peut faire par exemple des kickbacks. Voilà, tout ça, ça fait pas mal d'exercices. Là encore, je vous conseille de faire 2, voire peut-être 3 exercices dans cette partie-là de l'entraînement. Là aussi, on va essayer d'aller chercher 4, 5 séries, cette fois-ci avec un peu plus de répétitions puisque ce sont des mouvements un peu plus sensibles. Donc on va venir chercher 12, 20 répétitions. Comme ce sont des exercices plus isolés, en général, on va prendre un petit peu moins de temps de repos, simplement parce qu'on en a un peu moins besoin. Donc sur ces exercices, en général,
général 1 minute 30 ça va être amplement suffisant. Autant les exercices de base, je vous conseille de les faire vraiment de manière dissociée pour mettre de l'intensité sur chacun d'entre eux. Autant les exercices d'isolation, rien ne vous empêche par exemple d'en enchaîner deux, l'un après l'autre, sous réserve évidemment que les deux exercices ne travaillent pas le même muscle. Ça vous permettra par exemple de gagner un petit peu de temps et ça vous permettra d'en faire potentiellement un tout petit peu plus. Il ne faut pas que ça soit au détriment de la qualité de l'exécution de l'exercice, évidemment. Donc là, ça nous fait 2 exercices de base, puis ensuite 2 ou 3 exercices d'isolation en fonction de nos choix. Ces choix, je vous les laisse et comme ça, vous pouvez varier aussi d'une séance sur l'autre. Mais c'est pas tout, on va venir rajouter une chose par-dessus. J'étais en train de vous parler justement de la possibilité de venir enchaîner plusieurs exercices les uns après les autres et ça tombe très bien. Ce que vous allez faire, si vous en avez l'envie toutefois, c'est de venir enchaîner vos exercices le plus possible avec un exercice de gainage. Pour le gainage, 30 secondes, 1 minute maximum. En général, on va plutôt aller chercher de la difficulté au niveau du gainage. Ça sert à rien de rester 3, 4, 5 minutes à la suite, vraiment aucune utilité. Si vraiment on a un gainage qui laisse à désirer, on va rester sur des exercices statiques, mais très rapidement, je vous conseille, puisque de toute manière le triathlon, la natation, le vélo et la course à pied sont des sports dynamiques, je vous conseille de passer sur du gainage dynamique, donc c'est-à-dire des changements d'appui, du mouvement. En fait, c'est ça la définition du gainage, c'est de venir contracter plusieurs muscles de manière cohérente pour venir lutter contre une contrainte qui voudrait nous déformer. Vous êtes en position de gainage sur les coudes, vous levez un pied, et votre bassin il doit rester sur place. Il faut que vos muscles puissent se contracter de manière cohérente pour vous faire maintenir une position stable. C'est ça qui va être efficace et qui va pouvoir être transféré dans votre pratique du triathlon. Voilà, tout ça, ça va vous permettre normalement de construire votre séance. Pour être sûr que vous ayez bien compris, on va prendre un exemple. Je veux faire une séance dédiée au tirage. Je vais sélectionner mes 2 exercices de tirage que je peux faire chez moi, donc traction et tirage avec mon truc, avec les 2 chaises et la barre. En fonction de mon niveau, je vais me lester oui ou non avec un sac à dos, avec un gilet lesté. Ou même si je ne suis pas assez fort, je vais adapter l'exercice afin que l'intensité et la difficulté soient adaptées à mon niveau. Sur chaque exercice, je vais partir sur 10 répétitions, 4 séries par exemple. En fonction de la facilité que j'aurai sur chaque exercice, ça sera adapté de semaine en semaine. Chaque exercice, je vais l'enchaîner avec un exercice de gainage, 30 secondes, c'est-à-dire je fais mon exercice, je fais mes 30 secondes de gainage dynamique et ensuite je prends mes 2 minutes de repos. Une fois que j'ai fini mes exercices de base, je vais passer sur mes exercices d'isolation. Je vais décider de faire le mouvement de reproduction de catch pour venir travailler mes rotations internes. Je vais venir enchaîner cet exercice par exemple avec un travail d'abaisseur d'omoplate. Je vais faire 15 répétitions sur les 2 exercices que je vais enchaîner. Je vais prendre 1 minute 30 de repos entre chaque. Je fais ça 4 fois. Et pour finir la séance, rien n'empêche de me faire par exemple 3 petites séries de 1 minute 30, 1 minute 30 de gainage dynamique pour finir. Si je suis gourmand, je pourrais rajouter un petit peu de rotation externe entre chaque gainage dynamique. Voilà, ensuite, vous avez vu, les possibilités de séance sont quasiment infinies. Je vais vous terminer en disant que l'idéal, ça serait de sélectionner quelques exercices et au lieu de vouloir changer du tout au tout chaque semaine, de venir vous spécialiser un petit peu et de venir progresser semaine après semaine sur les mêmes exercices. Choquer son muscle en changeant des exercices à tout va, ça ne marche pas. Voilà, donc essayez de vous spécialiser un minimum. Rien ne vous empêchera d'ici quelques semaines, quelques mois de venir modifier 2 exercices au lieu de changer toute votre séance. Bref, il est temps de finir cette vidéo parce qu'elle est déjà trop longue pour le sujet et en même temps on est tous en isolement, je suis sûr que vous vous ennuyez donc au moins ça vous occupe. Je vais dire pour finir que ces séances de renforcement ne remplaceront évidemment pas la natation. En natation sur un 50 mètres, vous allez faire en moyenne une quarantaine de mouvements, ce qui veut dire 80 mouvements sur 100 mètres. Si vous nagez rien que 2000 mètres, ça fait 1600 mouvements de bras. Vous imaginez bien que si vous ne pouvez pas nager, rien de pouvoir remplacer ces mouvements. En revanche, travailler d'autres qualités qui ne sont pas travaillées en nageant. Donc là, dans ce cas-là, du renforcement, mais je pense aussi à de la mobilité dont je n'ai pas parlé parce que j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Eh bien, travailler sur du renforcement, ça va vous permettre de travailler autre chose, ça va vous permettre de travailler d'autres qualités qui, elles, vont vous faire progresser une fois que vous serez de retour dans l'eau. C'est le meilleur moyen d'essayer de ralentir sa régression. Et voire même, quand vous allez retourner nager, quand vous allez reprendre vos marques, vous risquez d'avoir élevé le plafond de verre. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En attendant la vidéo suivante, entraînez-vous bien, restez isolés, faites attention à vous et faites attention à votre famille. À la prochaine!